Bonjour à tous, bienvenue sur Dur Labeur, le let's play comme à la ferme de Epsiplay. Alors, la dernière fois on avait marié Théodore, l'un de nos triplés avec sa petite chérie qu'il a rencontrée au Maroc, Pauline. Là, ça sent bon les départs. On a le petit Léonard, le cadet qui va fêter son anniversaire, va devenir un jeune adulte. Donc ça y est, nos enfants sont définitivement grands. Je pense que on va fêter l'anniversaire de Léonard et après, nos grands vont commencer à bouger. On a toujours Vincent qui a un droit de veto à la ferme tant qu'il n'a pas fini son aspiration. Botaniste indépendant, il n'a pas le droit de partir. Et pareil pour le père. Mais le père, c'est partir. C'est la fausse chose qu'il vient chercher. Bah ça me fait toujours un peu bizarre. En fait, je suis tellement dans un bon rythme à chaque fois de faire un live par jour que quand j'arrête, juste un jour, hein, je reviens, je suis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses sans moi, c'est ça. Donc du coup, on a différentes conditions pour que chacun de nos enfants parte. Léonard, c'est de grandir et du coup, plus récemment, de terminer son aspiration pêcheur, là. Mais on y est bientôt, il lui reste 3 niveaux de pêcheur à avoir, il est niveau 7. Faut qu'il soit niveau 10 de pêche et après c'est ciao Léonard. Marie-André, bah ça y est, je lui ai trouvé un truc pour elle. Elle va partir à Bradchester faire des études de cuisine. Voilà. Parce qu'elle est douée là-dedans et finalement, il n'y a pas de cursus écolo-recyclage à Bradchester, donc au moins elle maîtrise la cuisine. Elle pourra peut-être après ouvrir un resto ou que sais-je. Et enfin Odile, sans surprise, elle va partir à Brunelton Bay ouvrir une clinique vétérinaire. Qui est surpris dans le chat? Allez, tous ensemble. J'ai rien entendu, c'est normal, personne n'est surpris. Puis les parents, bah, ils restent là, hein, qu'est-ce que je veux que je vous dise? Voilà. Moi quand je dis Bradchester, c'est vraiment, c'est UDB en fait. Sinon je dis Foxbury pour l'autre. Hein. Il y a toujours des assiettes partout, je suis pas surprise. Qui est surpris dans le chat? Personne, voilà. J'avais fait du coup toute une liste de tous les trucs à maîtriser parce que en vrai la cuisine c'est assez cool parce que contrairement à d'autres cursus, en fait pour rentrer dans un cursus à la fac il faut maîtriser souvent entre 2 et 3 compétences. Alors que là pour la cuisine t'en as qu'une seule et c'est la cuisine, voilà. Sans surprise. Ok, alors aujourd'hui c'est l'anniv du petit Léonard. Il y a aussi Noël. Moi, en fait, je viens de percuter un truc, c'est que Théodore et Pauline se sont mariés, mais on les a pas envoyés en lune de miel, donc du coup, je me demande si on partirait pas encore une fois à Selva Dorada pour les vacances. Pourquoi y retourner et pas pourquoi aller ailleurs? Tout simplement parce que, bah, comme par hasard, nos enfants vont aller se dispatcher à droite à gauche. De toute façon, je pense qu'à l'avenir, ça va être Odile à Brunelton Bay. Marie-André, comme elle est à fond dans le recyclage, compagnie, machin, elle va certainement partir à Evergreen Arbor. Je sais pas encore pour Vincent où il va aller précisément. Léonard, sachant qu'il est pêcheur, sans surprise, je pense qu'il va partir à Sulani. Donc c'est plutôt cool pour nous, c'est-à-dire qu'on en pourra peut-être aller chez tonton, chez tata, pour aller trouver du soja, des noix de coco, du taro, des ananas. Par contre, c'est vrai que Selva Dorada, on pourra pas aller chez tonton ou tata pour y aller. Hein. Ils grandissent trop vite ces enfants, mais on est bien d'accord. Hein. Ils étaient tout petits. Ils étaient tellement petits, on les voyait pas. Bon, bah alors, anniversaire du petit. Bah c'est parti, papa. Par contre, nettoie ça, pitié. Je plaide coupable. J'ai pris des photos des Sims, mais je les ai pas encore intégrées dans la partie. Donc je pense que à l'épisode prochain, ce sera chose faite. Pour le moment, c'est pas prêt. Mais ouais, il y aura les photos du voyage au Maroc. Il y aura les photos du mariage de Pauline et Théodore, il y aura... Voilà. Faut le temps que ça se développe les photos, voilà. Alors, comment va tout le monde? Bah tout le monde a un petit peu la dalle. Ah, sauf papa. Papa, il va bien. En dehors de ça, tout le monde a un petit creux. C'est dégueu. Qui a laissé ses toilettes dans cet état-là en termes d'objectifs, bah écoutez, c'est beau parce qu'on arrive bientôt à la fin. Vincent qui est niveau 8 sur 10 de bricolage et de jardinage. Et son père, lui, a un point d'avance. Mais c'est dingue, hein, comme il a rattrapé son père, ce garçon. Je me demande si ça va aller aussi vite pour la dernière génération ou pas. Du coup, on va inviter Théodore et Pauline pour l'anniversaire. Il fait froid, c'est l'hiver, donc je pense qu'on va déplacer les tables dans l'atelier. Est-ce que papa et maman se font toujours la gueule? Ça fait 5 épisodes que c'est comme ça. On est à 32 000 simflous, c'est beau, hein.
Vous vous souvenez de cette douce époque où on galérait, on stagnait en dessous des 1000 balles? Ah, ça fait plaisir, hein. Vincent attend une chose, pouvoir vivre avec Hugues quelque part. Haha, mais où? Où est-ce qu'il pourrait s'installer, le Mister? C'est ça la question. Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? T'es sûr de toi, Ardoni, là, de mettre les poissons dans le coffre? Oh, l'odeur, quand tu vas ouvrir, ça va être à tomber par terre. Pas dans le bon sens du terme. Où est-ce qu'il pourrait aller? Moi, bêtement, je dirais Oasis Springs, mais ils peuvent aller ailleurs, hein. Un endroit où il y a des trucs à récolter, éventuellement. Papa qui déteste cuisiner. Gâteau au chocolat, allons-y, partons là-dessus. Ça va être tranquille là, le miel, hein. L'hiver, c'est vraiment une période de l'année où c'est un peu... où tout est en sommeil. Oh oui, level up s'il te plaît, Vincent. Oh oui, passe niveau 9 s'il te plaît. Oh, j'ai envie qu'il level up avant qu'on fasse l'anniversaire, vraiment. Tomber littéralement. Ah oui, bah là tu tombes et tu te relèves jamais, hein. Oui, niveau 9, il va dépasser son papa. Vincent continue à améliorer sa maîtrise du jardinage et peut désormais entretenir un jardin en effectuant en même temps l'arrosage, le désherbage et la pulvérisation d'insecticides de manière efficace. Mais GG, il m'impressionne cet enfant, hein, moi je vous le dis. C'est plus des enfants. C'est plus des enfants. Ah bah t'as déjà fini, papounet? Bah tu peux mettre des bougies d'anniversaire. Et après tu peux appeler la familia. Qu'est-ce que t'as? Râle pas, c'est ton anniversaire. Bah t'as qu'à... c'est trop dégueu. Maintenant que tu contemples ce magnifique téléphone et que c'est RP, tu peux appeler, tu peux organiser un événement social, un anniversaire qui plus est. Et là c'est un peu chaud parce que c'est un peu le dernier événement avant que tout le monde parte quoi. C'est vraiment ça. Anniversaire. Je vais pas mettre d'objectif, faut pas pousser. Qui on célèbre aujourd'hui? Vous imaginez tout le monde, allez tout le monde vieillit, tous. Léonard devient vieux, mais ne sera plus boutonneux. Alors, les invités, bah la familia, qui pourrait venir? Il a pas de pote en fait. Voilà, Pauline et Théodore, je les ai un tout petit peu relookés les deux. Voilà, on va juste inviter la famille en plus. Les parents, frères et sœurs, Théodore et sa femme. Et enfin un traiteur non. Oh, est-ce qu'on fête l'anniversaire? Bon, on va le fêter ici. Oui. Voilà. Pouette. Et c'est parti. Voilà, et comme ça, tout le monde est bien habillé, tout le monde est beau. Ah, on va juste déplacer ça parce que bon... Alors, attendez. Il y a qui, du coup? Il y a les parents, les triplés, Vincent, la femme d'un des triplés et Léonard. Donc là, on est sur du 8, donc ça va pas, il me manque de la place, là. Faut faire quelque chose. On va pousser ça. Avec le bébé.moveObject, on devrait pouvoir s'en sortir, n'est-ce pas? Nous avons également adopté 2 vaches, entre guillemets. En fait, on en a repris carrément 4, vu que les 2 autres ont cassé leur pipe. Il a bien grossi, Léon, hein. Oh oui, il est au maximum. Il pourra pas grossir plus. On peut plus être surpris, là. Mais tous, hein, même Vincent avait pris du poids, et il me semble que Théodore est sur la même voie. Il y a tout le monde qui grossit, mais pourquoi? Bon, il faut que je rachète une table, visiblement. Personne n'a de table là-haut? Non? Mais c'est méga triste. La chambre de Léonard, elle est... Je la changerai pour rien au monde. On a une pierre tombale, c'est bon à savoir. On a un mort dans notre poche, yes. Voilà, et comme d'hab, on déplace tout. Oh oui. Eh bah, si j'avais su que cette pièce me servirait à ce point-là... Hein, qui l'eût cru? L'eusses-tu cru? Venez tous. Est-ce qu'on va réussir à faire des plans de vache dans cet épisode-là? Tu viens, garçon? Il surveille les toilettes en mode... Faut rester propre, hein, plus d'un épisode. Hein. Allez, Tokyo Hotel. Bouge-toi. Style de vie obtenu. Sims sociable. Génial. Oh oui, il y a le frérot qui est là. Qui est hébété aussi. Discuter avec Théodore. Salut! Merci d'être venu à mon anniversaire. Je suis très content. Alors j'en ai parlé hier. En fait j'ai un bug, c'est que tous mes PNJ sont hébétés. Et j'étais persuadée que c'était le cas pour tout le monde. Apparemment pas. N'embêtez pas votre frère. Il va vous tuer. Oui, oui, oui. Au secours. Exprimer sa joie de vivre. Je suis très content. La vie est belle, ok? Célébrer. Tout le monde célèbre. Tout le monde célèbre. Maman aussi elle célèbre. Non, maman elle s'en fout. Elle s'appelle toujours Saint-Char ou pas? Je suis surprise maintenant quand il n'y a plus le bug. Tu viens, Théodore? Ah là là, ce moment quand tu contrôles plus les Sims. Viens pour l'anniversaire de ton frère, espèce de bougre. Ah, il y a sa femme qui arrive aussi. Ok, allez, on va souffler les bougies. Parce que Pauline, comment vous dire, on aura tout le temps de s'intéresser à elle après. Hein. Si, c'est les géniteurs de la G3, je vous le dis. Allez, allons-y. C'est bien. Tout le monde s'en fout, ça me fait marrer.
Sur la famille trop heureuse, puis lui il envoie nia nia nia. Et GG mon frère, t'es enfin grand. Non, laissez-moi. Et poussez-vous. Je peux pas passer, vous voyez pas que je peux pas passer. Oh, il y a même Pauline qui est là, qui est contente. Pauline qui a eu droit à un petit makeover, voilà. Vincent ne fait pas partie des festivités. Non, il s'en bat les steaks. Ah si, quand même. C'est tellement ça, c'est foutez-moi la paix. Je suis pas content de devenir vieux, ok. Je m'en bats les steaks de mon anniversaire, moi. Je voulais rester jeune toute ma vie. Vas-y, grandis, garçon. Théodore a envoyé un cadeau à Léonard. Surveillez votre courrier, c'est trop gentil. Paranoïaque, impeccable. Un défaut, c'est salut. Bah t'as pas beaucoup bougé, hein. Il est content de devenir vieux, ça a l'air finalement. Ça va, c'est pas si mal en fait. Bon bah, qui veut du gâteau? Qui veut? C'est le dernier anniversaire avant un moment, sauf si on a un petit tout. Et là du coup on aura des anniversaires un peu plus souvent. Vas-y, appelle à table, c'est ton anniv, c'est tout qui dit. Sniffa. Comment ça sniffa? Qu'est-ce qui pue? C'est maman qui pue. T'es sérieuse, Mams? Bon, ça va, le nuage ne se voit pas trop. Ah oui, d'accord. D'accord, Pauline. Ouah, team rouquin sur la droite, quoi. Mais Claudine, quoi? T'aurais pu te laver, sérieux? Ouais, Claudine, tu pues, tout le monde sent ton odeur de sueur. Claudine, va te laver, c'est honteux. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Faire crac-crac avec Léon? Vous protégez, hein. S'il y a des anniversaires dans les épisodes prochains, peut-être bien. Ah oui. Mais déjà, Vincent, il va devenir un adulte, mais allô? Tu peux pas enlever la nif de Vincent? Vous aussi, vous voulez qu'il reste jeune et beau toute sa vie? Ça passe tellement vite, mais je suis choquée. Hein. Voilà, merci Claudine, tu es enfin présentable pour l'anniversaire de ton fiston. Tout le monde en est très reconnaissant. Oh là là, ça me fait peur. Ah, mais tout le monde est bien avancé là-dedans, dans sa vie de jeune adulte. Tout le monde a environ plus de 25 ans en fait. Si je compare, j'ai un peu de la peine. Moi j'ai l'impression qu'ils ont tous un peu 20 ans et tout, mais non, hein, ils approchent de la trentaine tous en fait. Mais je pense qu'elle va rester ici encore un moment, Marie-André. Elle va s'inscrire pour l'Uni, puis après c'est ciao. Ah, ils sont tous les dans le jeu, leur. Eh ben, faites-nous pas des petits dans les buissons, quoi que si, faites-le. Je préfère que ce soit vous plutôt que vos parents. Et Léonard, avec son père, c'est des connaissances, quoi. Puis on va surtout essayer de sympathiser parce que... Remercier d'être là. Merci d'être mon père et d'être un père présent. Oui, c'est pas mal, il y en a qui le sont moins. On dirait qu'ils s'entendent pas si bien que ça, père et fils. Il est pas si proche que ça de sa famille, en fait. Bah voilà, c'était un petit anniversaire un peu timide, en petit comité. Moi j'aimerais surtout qu'on en profite pour que tout le monde s'entende bien. Elles se ressemblent énormément les filles. Ouais, hein, plus que... Bah, elles sont pas triplées pour rien, mais c'est vrai que ouais. Mais voilà, c'est la fin de l'anniversaire. Moi j'aimerais bien aussi que les parents sympathisent un peu avec Pauline, parce que... Enfin peut-être maman, parce que papa il a besoin d'aller faire pipi. On a vu que... il se méfie un peu de Pauline. Les parents étaient un peu en mode, ah, c'est qui celle-là? Regardez, Pauline... y a pas du tout de relation ni rien avec elle. Papa, ça va. Ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on part en lune de miel avec les deux zozos là? On peut faire ça? Parce qu'en plus là ce qui est cool c'est qu'on est en hiver. Et je crois qu'en hiver il y a les haricots noirs qui poussent. Bah moi je vous propose ça les amis, maintenant l'anniversaire. Marie-André, c'est pas le moment de sortir ton sac poubelle. Vous êtes à table, tu m'étonnes, c'est dégueu. Moi en fait j'aimerais l'inscrire mais il lui faut un ordinateur obligatoirement. On est dans les années 75, donc ça existait les ordis, mais ça ressemblait à des espèces de boîtes en carton à l'époque. Comme quoi, Nintendo n'a rien inventé. Ah bah non, pourquoi ça lag? Lenteur et lourdeur, c'est un peu ça. Alors, université, mais bien sûr. Bourse, postuler à des universités, vas-y Miss Tinguette. La candidature de Marie-André à l'université a été envoyée. L'université examinera sa candidature et lui enverra le résultat par courrier dans les prochains jours. Marie-André peut également consulter le statut de sa candidature à tout moment sur un... Sur un quoi? Je connais pas. Bon, du coup, tout le monde discute, voilà. Elle a besoin de se distraire, Odile. Odile, elle est pas à l'aise socialement. Bon, on va regarder la télé, voilà. Sans emploi. Tu peux venir bosser à la ferme, Pauline, si tu veux, hein. Donc voilà, j'essaye de viser un peu un style comme ça pour tous mes Sims pour cette deuxième génération. Ah non, hein, tu commences pas à la draguer ta belle-sœur, hein. Il me manquerait plus que ça. Pauline est ultra fine comparée à Marie-André, t'as vu ça? Un petit peu de minceur dans les gènes de cette famille, s'il vous plaît.
Mais c'est vrai qu'il faudrait que je les emmène à la salle, faudrait qu'ils aillent tous nager. Bon, on va laisser la famille de côté pour le moment. On va gentiment aller en lune de miel avec Théodore et Pauline. Et on va partir à Selvadorada encore une fois. Et après, je pense que tout le monde va gentiment bouger. On va remplacer les frères et sœurs. Je pense qu'Odile va partir. Donc allons-y. Bon bah voilà, on va aller à la cachette. Voilà. Et puis on va partir... Alors un jour c'est quoi? Ils restent dormir puis ils repartent... On va pas rester aussi longtemps que pour les parents. Ah bah voilà, bah c'est un plaisir de les retrouver tous les deux, ces deux-là. Il faut juste que j'aille dans le MC Common Center et que je modifie la famille. Parce que je les ai rendus stériles pendant un certain temps. Je voulais pas qu'ils tombent enceintes sans moi et tout. Hop. Elle peut tomber enceinte. Et il peut mettre enceinte d'autres Sims, n'est-ce pas? Tu t'es pas fait quick le jambon, toi? À part ça, je devrais peut-être le faire pour Claudine et Léon, comme ça ils peuvent continuer à se faire plaisir sans que ça nous pose de problème, quoi. Il y a une fille avec les cheveux bleus, j'ai vu. Qui es-tu? Joséphine? Bah ça va en vrai encore, ça va. Mais bon ouais, les cheveux bleus, on s'en serait passé. Et coup de pelle. Voilà. La famille Saint-Charles peut encore profiter de sa location de vacances pendant 24 heures. Cool. Du coup on part demain à 13 h. Donc on fera... on tirera la roue des aléas. Ah bah voilà, on est de retour ici. Où il y a une vingtaine d'années, les parents étaient venus. Bon bah on va attaquer fort, j'ai envie de vous dire. On va commencer par creuser des trucs et on espère que ces deux-là vont nous faire des bébés. Oh, il y a certainement des patates. Est-ce qu'il y a des patates? Ah oui, il y a des oignons. Et il y a des tomates aussi. Un bébé pendant la lune de miel, toujours. À qui la compétence jardinage? Bah c'est pas trop tôt, hein. Quand Léon il sera décédé, hein, qui va s'occuper du jardin? Ton frère? Ton frère il va se tirer avec Hugues, hein. À moins que ce soit Hugues qui vienne, je sais pas. Oh, mais c'est tellement beau, Selvadorada. Faut qu'on en parle, hein. Putain, il y avait des tomates en été, je suis dégoûtée. S'il y a pas les haricots noirs, je vous jure, je fais un malheur. Regardez comme c'est beau. Oh oui, regardez ce magnifique arc-en-ciel qui rentre dans la matière. C'est un contre-arc-en-ciel, il fait le parfait inverse d'un arc-en-ciel en fait. Ah, il a chaud, bah ouais, tu m'étonnes, il est en anorak en pleine jungle lui. Sérieux? Loredana, vous êtes en vacances ici aussi? Il y a que 2 quartiers en fait. J'ai cru qu'il y en avait 3, mais non, il y a que 2 quartiers. Il a chaud le Théodore. Oh oui, c'est pas fini. Monsieur le Frisquet, ça va bien 5 minutes. Hein. Changer de tenue, il fait chaud, il va se mettre en temps chaud. Et elle ça va, elle va bien. Mais on va quand même la changer. Voilà. Avec sa Barbie. Fais-lui des bisous. Bon, c'est vrai qu'il est tout froid. Elle peut lui faire... Oh, discuter des centres d'intérêt, ouais. Allez. Ça va, vous kiffez, Dame Loredana? Ça va? Quel est l'intérêt de venir ici si je peux pas choper des d'haricots noirs? Ça m'achève. Ils ont pas poussé. Attendez, faut que je regarde quand ça pousse les haricots noirs, parce que là, ça m'achève, quoi. Au pire, on part ailleurs, hein. On part en vacances ailleurs, j'en peux plus. Dites-moi quand ça pousse. D'après janissims4.blogspot.com, ça pousse tout le temps sauf au printemps. Donc expliquez-moi. Je veux ces d'haricots noirs. Va contempler le haricot noir, va. Le truc c'est que lui il y connaît rien en jardinage. Il est un peu nul. Je sens que ça va être un plaisir. Connexion profonde. Elle est toute contente, elle est toute amoureuse de son homme. Puis lui il est là, il dit bah il faudrait que je trouve ça pour mon frère et mon père. C'est une espèce de haricot noir, certes. Heureusement qu'il reste que 24 heures, j'ai envie de vous dire. Il est marrant ce terrain, n'empêche. Il est tout en longueur comme ça. Hein, Super Théodore, lui c'est plus l'élevage. Hein. C'est plus les vaches plus que les plants, son truc. Qu'est-ce qu'il veut faire? Snobber un Sims enjôleur. La pauvre, elle est en ronde-flanc derrière. Enlacée avec réticence, ça me fait rire. Faites-nous des petits, vous deux. Oh, prendre une pose sexy. Et un baiser passionné, c'est parti. Et bon, je pense que c'est surtout elle qui va l'embrasser plus que l'inverse. Tiens, moi j'aimerais que on pose un peu des questions. Je ne sais pas si Pauline veut des enfants ou pas. Demandez à Théodore s'il veut des enfants. C'est vrai que moi je ne sais absolument pas s'il veut des gamins. Hein. J'ai pas encore regardé, donc là c'est des grosses découvertes. J'aimerais avoir des enfants. C'est vrai? C'est vrai Théodore, tu veux bien?
Mais non, arrête. Après, il est proche de sa famille, donc... Oh, c'est trop bien, merci Théodore. Oh oui, merci. Et du coup, Théodore, il va lui dire, bah, moi, je suis proche de ma famille et tout. Alors oui, je suis un peu coincé des fesses, c'est vrai. Mais je suis proche de ma famille. Et toi, est-ce que tu voudrais des enfants? Oh, j'espère, je croise les doigts. Est-ce que tu veux des enfants, Pauline? Non, Pauline! Je ne pense pas vouloir d'enfants pour le moment. C'est pas vrai. Profondément amoureux, c'est en train de se ternir. Au secours. Exprime, envoyer un baiser, on va... Wouh! Il faut les faire monter au plafond, ces deux timides, là. Il est tout content. Il est en pamoison devant elle. Merci, quand même, un peu de romantisme. Eh ben, ça craint, elle va mal vivre la grossesse. On va essayer de la draguer. Oh, murmurer suavement, il me semble que ça les fait... Oh oui, on va essayer de la faire monter, au plafond, mademoiselle. Mais il se passe pas grand-chose, pour le moment. Ah si, ils le sont tous les deux. Eh ben, retour au bercail. Voilà, crac-crac non protégé, c'est ce que je voulais. Maintenant, je veux une grossesse bien entamée, s'il vous plaît. Mais on va retourner à la ferme après. Moi, je veux juste qu'elle soit enceinte, Miss Tinguette. Miss Tinguette, à mon avis, elle est pas enceinte. Sinon, on me proposerait vomir ou un truc comme ça, non? Le goût du risque. Durant cette session de crac-crac, les Sims ne se sont pas protégés. Yes, merci! Bon bah elle est pas contente, forcément, elle pleure. Oh non, je suis enceinte. Oh, bah elle a déjà un petit truc. Elle a déjà la petite babosse. Va peut-être falloir en parler à Théodore, non? Pauline, t'as rien à dire à Théodore? Je veux dire... Eh Théodore, j'ai un truc à te dire. Grossesse non désirée. Pauline ne s'attendait pas à cette grossesse et n'est vraiment pas sûre de vouloir ce futur bébé. Mais voilà, la grossesse est là. Que devrait-elle faire? Ah ah. Eh bah, c'est une bonne question, Miss Tinguette. T'inquiète pas, Papounet, enfin, Théodore, il veut des enfants, il te soutient quoi qu'il arrive. Annoncer la grossesse non désirée. Ça, je suis triste que ça change pas avec le temps. Oh. Et lui, il est content. Bah moi, je veux bien de cet enfant, y a pas de souci. Pas sur la même longueur d'onde. Aïe aïe aïe. La moitié de Pauline est contente d'être enceinte, si seulement Pauline pouvait l'être aussi. Une grande joie, mais également une grande tristesse. La moitié de Théodore vient de lui annoncer sa grossesse et Théodore est ravi de la nouvelle. Le problème, sa moitié, elle, est loin d'être ravie. Et a annoncé ça comme si c'était la pire chose qui puisse arriver, car elle ne veut pas cet enfant, mais Théodore, oui. Aïe aïe aïe. Ben, haha, ça va être compliqué. Pourquoi Pauline? Pourquoi tu ne voulais pas d'enfant, Pauline? Dire à Théodore qu'il est le père biologique de l'enfant de Pauline, ce qui est vrai. Même si, sans doute, je veux dire, elle tombe enceinte juste après qu'ils aient fait des galipettes dans la jungle. Elle l'accuse, en fait. Ça, c'est genre... Et en plus, c'est toi, c'est de ta faute, d'accord? Bah, il manquerait plus que ce soit de la faute d'un autre homme, au secours. Bon, bah, du coup... Elle est tendue. Bah, je sens que Théodore sera un papa poule alors que Pauline, elle va être très distante. Je le sens. Je le sens venir gros comme une maison. Oh non. Y a pas moyen de lui remonter le moral, de rassurer concernant la grossesse. Vas-y Théodore, dis-lui que toi au moins t'es heureux, que t'es prêt, que de toute façon... y a la place à la ferme, on a le grenier pour la chambre du bébé, t'inquiète. Comment tu peux me dire ça? C'est pas toi qui le porte, le gamin, non mais oh. Oh là là, ça craint. Mais ils vont peut-être pas rester ensemble, ils sont fraîchement mariés, mais... S'il te plaît, est-ce qu'on peut le garder? Oui, bien sûr, d'accord, ça marche. Mais tu t'en occupes. C'est comme un chien, en fait. C'est notre bébé. Théodore en veut à la fois sa moitié et à lui-même de s'être retrouvé dans une telle situation. Il a beau essayer d'être compréhensif, une partie de lui-même en veut également à sa moitié d'être si peu enthousiaste concernant ce futur bébé qu'il aime déjà. Mais drama ? Partenaire suppliant de garder le bébé. Pauline sait que sa moitié souffre en voyant qu'elle n'est pas heureuse de cette grossesse et cela lui fait terriblement mal de l'entendre la supplier de garder le bébé. Oh, ça fait mal, hein? Au secours. Annonce bien prise. Ouais, en fait, elle est partagée en mode ouais. Oh là là. Mais est-ce que vous seriez pas mariés trop vite, vous deux? Oh là là, prise. C'est le plus gros drama que j'ai vu.
Au secours. Passer sa colère sur quelqu'un. Eh bah vas-y, c'est parti. Ouh là là. Drama. Bon, c'est la minute haricot noir. Ça a poussé ou bien? Pendant qu'ils s'embrouillent les deux. Un plaisir. Ouh là là là, mais c'est que ça craigne. En fait, c'est soit on rend triste Pauline en gardant le bébé, soit on rend triste Théodore en abandonnant le bébé. C'est ça. Tu veux pas sourire un peu? C'est trop bien d'avoir des enfants. Nous, on est une famille nombreuse, je vois pas où est le problème. Hein. Parle pour toi. Elle, s'il te plaît, elle a été adoptée et tout. Ça doit pas être facile. Elle connaît pas sa mère. Ouh là là, c'est compliqué. Vas-y Théodore, essaie de la faire changer d'avis. Elle est adoptée et fille unique. Bah ouais, qu'est-ce qu'elle en sait? Elle a un peu de la peine, quoi. La parentalité et compagnie. Ça va bien se passer. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Bon moment qui rapproche. Tout est relatif. Tu sais, si tu le veux pas, le bébé, t'inquiète pas, hein, mes parents, ils sauront gérer, tu sais. Ils nous ont gérés. Il y avait Vincent qui était à l'école primaire. On était tous les trois des bambins avec Marie-André et Odile. Et puis il y avait Léonard dans le four. Alors, super la lune de miel, hein. Bah d'un côté, t'as l'enfant d'une énorme fratrie avec une grosse ferme, la place pour un bébé. Et puis de l'autre côté, t'as une nana qui est toute seule, qui connaît pas ses parents, qui s'est fait adopter. Parce que quand je vous dis que c'est son père, Olivard, c'est son père adoptif, elle connaît pas ses parents en fait. Donc bon, on adore Drama en lune de miel, c'est un nouveau film que j'ai inventé, c'est un peu ça. C'était pas prévu, je ne savais pas que Pauline ne voulait pas d'enfant. Et c'est la roue des aléas, donc on la tournera avant de rentrer ou on la tourne maintenant pendant qu'ils s'engueulent? Bah on la tourne en rentrant. Je viens de l'inventer à la seconde, c'est ça. Drame en lune de miel. On peut que contempler le haricot noir, mais ça m'achève, au secours quoi. Aide précieuse pour la grossesse. Ah cool. Ils sont partis à un cours, bon ici je sais pas trop. La grossesse est parfois éprouvante pour la moitié de Théodore et c'est important de s'entraider, c'est dans leur intérêt commun. Ok, et donc elle aussi elle est allée voir. Fringale atténuée, on m'a donné un truc à grignoter. Bon c'est bien beau tout ça, mais moi je veux mes haricots noirs en fait. Il s'est passé quoi? Ah ok, ils sont partis à un cours de grossesse. Avec un gourou salvadoradien, j'imagine. Germé. Yes, merci. Pourquoi ça pousse pas les haricots noirs? Pourquoi c'est bugué à ce point là? Elle peut accepter le bébé maintenant? Je sais pas si ça peut évoluer en fait. J'ai déjà eu ça, j'ai déjà eu un couple, donc les deux ne voulaient pas d'enfants et je les ai quand même forcés à avoir des gamins parce que je suis cruelle. En fait, ça ne change jamais, mais ils peuvent accepter l'enfant un peu plus tard une fois qu'il est grand quoi. Donc oui, elle va être tendue encore un moment. Oh pauvre Théodore. Théodore il est ultra vénère quoi. Pauvre Théodore. Ça résume bien la... Ouais, moi aussi j'ai envie de faire la gueule en regardant ce plan d'haricots noirs. On peut. Ah oui, accepter la grossesse. Pauline n'est pas prête pour ça. Il faut d'abord qu'elle fasse plus d'activités ou ait plus d'interactions sociales pour l'aider à accepter cette situation. Cool. Eh ben on peut essayer. Non, c'est pas ça, voilà. Ouais, ben on va voir. C'est cool si on peut travailler ça. Fin des vacances, il ne reste que 4 heures avant la fin des vacs. Ça va jamais pousser. J'aurai jamais mon haricot noir. Laissez-moi choper ce haricot noir à la con, s'il vous plaît! Oui, bah je sais bien, Jean-Pierre. C'est une espèce sauvage de plan de haricot noir. Moi, je veux pas le plan, je veux les haricots noirs en entier, quoi. Non, mais déjà qu'ils ont passé une lune de miel de merde. Qu'ils ont rien fait à part se plaindre et pleurer parce que oh, moi, je veux garder l'enfant, moi, je veux pas le garder. Et en plus de ça, on n'a pas l'haricot noir, mais au secours. En 4 heures, à mon avis, c'est mort, hein. Vas-y, par la magie du non-désir de grossesse, j'implore le haricot noir. Ça n'a absolument aucun sens. Merci! Vite! Il reste 4 heures avant de prendre l'avion. On a enfin des haricots noirs! Et bien voilà, Théodore et Pauline sont rentrés de leurs vacances. Donc du coup, je pense que Théodore et Pauline vont rejoindre la ferme. Au détriment de Odile qui va partir et qui va voilà, avoir sa propre clinique vétérinaire. Rien que ça. Et bah ma foi, faut mettre un berceau. On va mettre un berceau, on va mettre tout ce qu'il faut. Ça y est, c'est 3e génération, c'est parti, ça arrive. Bah on va gentiment rénover cette grange là, ça y est, on y est. Ça va, il y a pire. Ils sont de plus en plus modernes les Saint-Char, et oui, ça y est, ça se modernise.
Voilà, alors ici on pourrait placarder des espèces de trucs improvisés là. Les murs d'écologie, j'aime bien, ils sont où? Voilà, on peut mettre ça par exemple. Hop. J'aime bien, ça fait vraiment... On a posé les murs ici, on a fait une petite rénovation, pas piquer des hannetons. Eh bah quel luxe! Ceux qui vont habiter là-haut, c'est pas dégueu. On peut faire en bleu ici. Hop. Voilà. Ah, c'est joli ça. Bah écoutez, je crois que je vais rester là-dessus. J'ai envie de mettre des poutres un peu, que ça fasse vraiment sous toit quoi, la charpente et tout. Ça c'est relou par contre. Eh bah c'est pas grave, on va tout redécaler. Voilà, c'est arrangé. Incroyable. Et bah voilà, on a rénové la grange enfin. C'est enfin un espace de vie. Le côté droit à Pauline et le côté gauche à Théodore. Incroyable. Et bah voilà. Wally, elle est pleine à craquer notre ferme là, c'est fait, c'est décidé. Ok, alors, comment va la famille? Ouais, bon bah tout le monde a l'air de bien aller. Ah, Théodore, t'as pas quelque chose à donner à ton frère par hasard? Tiens frérot, devine ce que j'ai trouvé pendant ma lune de miel. Des avocats. Merci, on en avait déjà. Des pommes de terre. Merci, on en avait déjà aussi. Des oignons. Ouais bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau? Des haricots noirs. Oh punaise, des haricots noirs. Ça fait 15 épisodes qu'on en cherche. Mais on est qu'à l'épisode 12. Tu vois ce que je veux dire?